Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Alors voilà, en cette soirée du 3 mars 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prévision, météo pour cette fin de semaine et pour ce début de semaine prochaine. Un grand plaisir de vous retrouver en vidéo comme ça, où vous me voyez vous parler, car ça fait quand même assez longtemps que je n'ai plus fait ce genre de vidéo, on va dire environ 3 semaines, donc c'est vraiment pas mal, car à part les tempêtes à filmer, il n'y avait plus grand chose. Donc voilà, on se recentre sur le sujet. Alors, donc, coup de froid ces prochains jours. Alors, j'ai préféré mettre ces prochains jours car le coup de froid serait à cheval entre la fin de semaine, cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Donc, à quoi s'attendre? Alors, donc, vous savez que déjà l'anticyclone restera là encore assez longtemps. On va dire euh, encore 6 jours, voire une semaine. Sauf que, vous savez, maintenant, je pense que les températures vont baisser. On repassera en deçà des normales de saison dès samedi, avec des gelées, le retour des gelées, des températures qui resteraient a priori douce l'après-midi et légèrement au-dessus des normales de saison. Mais dans l'ensemble, avec les gelées, on pourrait déjà repasser avec ce flux d'est légèrement en dessous des normales de saison, de 0 à 1 degré, voire localement 2 degrés en dessous des normales de saison, avec peut-être même des -3, -4, très localement -5 sur les plus hauts plateaux du nord-est, localement, très localement le seuil de forte gelée atteint dès samedi matin. Mais ça va s'amplifier dimanche avec même cette mise en place, cette intensification de ce flux d'est, voire même est à nord-est. Donc, avec même une vague de froid sur l'Europe centrale et même jusqu'en Ukraine. Mais nous, on n'aura pas une vague de froid, mais un temps quand même bien froid avec une baisse des températures encore plus marquée, surtout pour les températures maximales. Ou par exemple, à Lille, où on attend 11 samedi, on pourrait avoir plus que 9 degrés dimanche, mais les températures minimales du coup, cette fois-ci, elles baisseraient encore, elles perdraient 1 à 2 degrés, donc non, on serait plus 1 à 2 degrés en dessous des normales de saison, mais plutôt 3 voire 4 degrés en dessous des normales de saison pour les températures minimales, avec de bonnes gelées et localement de fortes gelées dans l'est. Dans la moitié nord, on aurait souvent -2 et dans la moitié sud vers les 0 degrés. En après-midi, ça montera, mais ça montera moins que samedi avec des températures qui resteraient légèrement tout de même en dessous des normales de saison, car nous sommes début mars maintenant, et la moyenne des températures est de 10 degrés sur la moitié nord et 13 degrés sur la moitié sud. Surtout la semaine, cette fin de semaine et la semaine prochaine, où on sera vers le 7-8 mars. Donc la moyenne de température remonte à l'échelle de la France déjà par rapport à aujourd'hui. On pourrait gagner entre 0,5 et 1 degré en moyenne, d'après les normes 1981 à 2010. Donc sous les normes le matin de 3 à 4 degrés et l'après-midi sous les normes d'environ 1 à 2 degrés. C'est pour ça qu'on devrait être au final dans les environs de 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison dimanche. Donc un bon petit coup de froid. Mais lundi, ça pourrait encore légèrement s'amplifier avec des températures qui auraient encore un peu plus de mal de monter en après-midi et même qui baisseraient même un peu plus le matin. On serait en moyenne sur la France 3 à 4 degrés sous les normes, plutôt 4 degrés, voire 4 à 5 degrés sous les normes le matin et 3 degrés sous les normes en après-midi, avec quelques exemples, pas plus de 7 à 8 degrés lundi après-midi prévu pour Lille avec le matin -2, si ce n'est pas encore légèrement moins, -1 le matin dans la capitale avec 9 degrés l'après-midi, dans le nord-est -5 voire localement -6 en moyenne le matin, donc le seuil de forte gelée serait a priori souvent atteint, avec une température qui dépasserait rarement les 6-7 degrés au meilleur de la journée. Température du coup qui sera en moyenne sur la France 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Sur la moitié sud aussi, on pourrait même avoir des gelées jusqu'en Méditerranée. Mais c'est pas tout le cas. À quoi, je vous ai dit dans le titre de la vidéo, à quoi s'attendre. On parle bien donc à quoi s'attendre pour le froid. Sauf que il est attendu une petite, même une forte dégradation d'après la chaîne météo, je reprends le terme forte dégradation, à partir de mercredi prochain. Alors là, sachez que la chronologie n'est pas bonne. Après une légère remontée de température mardi et même mercredi, on pourrait avoir l'arrivée d'une dégradation par le sud-ouest en soirée de mercredi qui pourrait déjà toucher le sud-ouest et remonter en direction du nord-est pour jeudi soir, voire jusqu'à vendredi matin. Sauf que je vous ai dit que l'air froid serait bien présent avec de bonnes gelées et
il se pourrait que l'air froid résisterait et qu'on ait véritablement, excusez-moi, un véritable conflit de masse d'air, hein, comme on appelle en météorologie, avec l'air froid qui descendrait par le nord-est et l'air doux qui remonterait par le sud-ouest. Et tout cela s'engendrerait avec le froid qui descend et l'humidité douce, mais l'air froid gagnerait, hein, qui remonte, hein, froid humide, ça donnerait de la neige en pleine. Alors là, pour l'instant, la chronologie n'est pas bonne. Qui serait touché du coup par ce risque potentiel des risques neigeux, surtout quand, et du coup en quelle quantité, hein, à quelle température ça tombera, combien de temps, quelle intensité, donc en quelle quantité, hein, au final on pourra avoir s'il y en a une déjà. Donc ces trois questions-là, on les affinera ce week-end. Car là, vraiment la chronologie n'est véritablement pas bonne, elle est vraiment très très médiocre, hein, et encore médiocre ça veut dire moyen, donc elle est même exécrable. Oui, la chronologie est exécrable, hein, et surtout ce qui pourrait réellement passer, qui serait concerné et tout ça, mais un scénario commence à se dessiner. Il est très très vague bien entendu. L'humidité pourrait remonter par le sud-ouest en soirée de mercredi. Il pourrait commencer à gagner les régions centre en journée de jeudi, puis remonter sur les régions du centre-est, voire même jusque vers l'Île-de-France en soirée de jeudi. Avec la baisse des températures jeudi soir et ce flux de nord-est assez vif, hein, on pourrait avoir l'arrivée des premiers flocons. Alors pas en Île-de-France encore, mais dans le centre-est, oui, on pourra avoir l'arrivée de quelques flocons. Vendredi dans la nuit, avec cette perturbation qui remonterait, qui serait assez soutenue, hein, plus ou moins soutenue, parce qu'il y a des modèles qui disent quasiment rien comme j'ai fait ce soir, mais il y a des modèles qui disent vraiment une perturbation très costaud qui remonterait par l'ouest. Et la chaîne météo dit forte dégradation, donc une perturbation costaud. Et là, du coup, ça apporterait de vraies choses en pleine, vraiment de la neige et potentiellement une couche. Hein. Donc maintenant, les saisons sont tellement déréglées qu'il ne neige pas en hiver, mais qu'il neige au printemps. Voilà, c'est la logique, hein, de 2022. Donc ça remonterait sur le centre-est, même jusque vers l'Île-de-France en soirée, pour donner de la neige, en tout cas vers le centre-est, et dans la nuit avec une baisse de température davantage marquée, les températures se rapprocheraient de zéro, même passeraient sous zéro dans le nord-est. On pourra avoir de la neige, hein, et honnêtement, hein, si vraiment les prévisions se confirment avec des précipitations qui pourraient être modérées, continuer, et des températures entre 0 et -1, localement -2 sur les plus hauts plateaux, on pourra avoir une petite couche dans le nord-est. Alors là, on ne sait pas, ça peut aller de quelques traces à 5 à 10 cm la veille. On ne sait pas du tout les quantités, mais en tout cas, on pourrait avoir potentiellement une couche dans le reste dans la nuit de jeudi à vendredi avec l'épisode de neige. Mais ça dépendra si l'air froid résistera bien par l'est ou non, hein, d'accord, si on a vraiment ce conflit. Parce que si l'air doux, il nous englobe trop vite, bah, attendez-vous à avoir une remontée directe de température et donc à ne rien avoir, d'accord, je vous préviens. Donc voilà, là ça dépendra vraiment de ce flux de nord-est, hein, qui nous a joué beaucoup de tours. On le prévoyait souvent cet hiver beaucoup plus au sud que prévu. Finalement, il a été balayé par la douceur. Donc là, on ne va pas encore tomber dans le panneau à croire parfaitement ces modèles à une semaine d'échéance. Là, on va attendre 3 jours d'échéance minimum, hein, et on va voir si cette tendance se perdure, voire même ça s'accentue. Sinon, je n'accorde aucune crédibilité à ces modèles et faites-en de même parce que sinon, vous pourriez encore être déçus et ça pourrait se répéter de nombreuses fois, hein, dans l'avenir si vous en faites comme d'habitude. Si vous faites comme d'habitude. Donc voilà, et ensuite ça pourrait encore remonter pour toucher cette fois-ci les Hauts-de-France, hein, la Belgique même, hein, vendredi matin, même dans la nuit de jeudi à vendredi aussi, hein, et vendredi matin surtout, avec des températures qui seraient aux alentours de 0 à 2 voire 3 degrés. Donc on pourrait aussi avoir de la neige, donc je serais potentiellement concernée. J'ai pas eu un flocon cet hiver, pas un seul flocon, vraiment de tout l'hiver, hein. Donc là c'est pire que 2020. 2020 on a eu au moins une fois de la neige le 27 février. Là c'est vraiment pire que tout, c'est le pire hiver que j'ai vécu de toute ma vie. Et je pense que c'est la même chose pour les 3/4. Donc j'espère vraiment que le printemps va un peu se rattraper en nous donnant au moins une fois des flocons. S'il vous plaît, au moins une fois. Là, parce que là je suis vraiment désespérée. Après voilà, je me suis un peu calmée avec les tempêtes, hein, à gogo, que j'ai filmé et j'ai trouvé ces ambiances exceptionnelles. Mais bon, ça ne remet pas en cause mon avis sur cet hiver, hein, qui a été exécrable, hein, parce que l'hiver, c'est pas vraiment les tempêtes, c'est plus surtout froid et neige, hein, qu'on aime en hiver, d'accord.
Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais gagné beaucoup d'abonnés et surtout vous aviez visionné beaucoup mes vidéos l'hiver dernier car il y avait plus de neige et beaucoup plus surtout que cet hiver, bien que ça restait en dessous des normales de saison. Donc voilà, on en reparlera, mais en tout cas sachez que on devrait avoir en début de semaine prochaine, enfin dès dimanche et début de semaine prochaine, un pic de froid avec des températures qui seraient 3-4 degrés, voire 4 tout court sous les normales de saison, le matin comme l'après-midi sur toute la France, avec par contre du soleil, donc pas une goutte de pluie, puis ensuite une possible dégradation dont l'ampleur restera à préciser. Hein. Si c'est très faible et que ça serait quelques averses éparses, alors pas de neige, sinon après si c'est costaud. Hein. Alors on pourra avoir de la neige bien entendu si l'air froid résiste, hein, mais ça pourrait remonter au nord hein, jusque vendredi matin, voire même jusque vendredi après-midi, avec encore des précipitations. Et donc, si l'air froid, comme prévu, pourrait résister, dans l'ampleur restera à définir, parce que si vraiment, parce que certains modèles envisagent vraiment une forte bise de nord-est, et donc des températures, par exemple, qui pourraient, d'après météolille.net, ne pas excéder les 3-4 degrés au meilleur de la journée de vendredi, donc de la neige possible. Hein. Et dans le nord-est, j'en parle même pas, on ne pourrait ne pas excéder les 2 à 3 degrés, si ce n'est pas 1 vers les Ardennes. Donc voilà, on en reparlera hein, de ça. Là. Donc on surveillera surtout l'intensité de cette dégradation. Hein, qui elle va toucher, est-ce qu'elle sera grosse, qui elle va toucher, quand, hein, est-ce que ça durerait quelques heures, ce serait sous forme d'averse ou ce serait une dégradation globale avec des précipitations continues, modérées ou fortes, hein, on ne sait pas. Qui ça pourrait toucher. Enfin, non, ça je pense que je l'ai déjà dit. Et donc, quelle quantité hein, de précipitation. Et si c'est de la neige, quelle quantité de neige prévue. On en reparlera plus tard, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, donc voilà à quoi vous attendre pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Donc, risque de neige à surveiller. En tout cas, ce serait le grelot si on arrive à avoir de la neige au printemps, alors qu'on n'a même pas eu un flocon pour beaucoup d'entre nous en hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. On y croit, à suivre de très près. Très bonne soirée à tous. On suit ces prochains jours avec de nouveaux points réguliers par mois ces prochains jours. Ciao!